Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo, donc deuxième vidéo de la journée, donc j'en profite que j'ai le temps pour vous faire tout ça. Donc là on va voir une vidéo pour faire un millefeuille, donc il vous faut donc de la pâte Fimo couleur ocre, vous l'étalez et vous faites trois rectangles comme je fais en ce moment. Donc là en fait les parties que je fais sont la partie feuilletée du millefeuille. Donc pour essayer de faire cet effet-là, je vais faire plein de petits traits comme ça dessus, sur les côtés, pour avoir l'effet couche de la pâte feuilletée en fait. Donc voilà comment je fais. Vous faites vraiment des traits n'importe comment. Donc vous faites ça bien entendu des quatre côtés, pour que ce soit pareil tout partout. Donc faites attention parce que sur les coins ça se déforme très vite. Donc après votre rectangle n'est plus vraiment rectangle. Bon après c'est pas trop le souci parce que vous verrez par la suite, mais évitez. Donc vous faites ça bien entendu en trois fois, hein. Donc là j'ai fini la première, ça donne à peu près ça. Vous le refaites encore une fois. Donc là il est légèrement plus petit, mais bon c'est pas un drame. Donc vous refaites ça trois fois à ce moment-là. Voilà. Donc je coupe hein, parce que je ne vais pas vous montrer trois fois de suite la même chose. Donc là je finis mon troisième. Voilà. Je l'étire un petit peu au cas où. Donc les trois, vous voyez, sont quand même pas mal déformés, donc il faut faire quand même attention. Donc voilà pour les pâtes feuilletées en fait. Maintenant on va passer à la crème. Donc vous avez normalement dans le feuilleté de la crème pâtissière. Donc moi j'utilise de la déco 3D blanche que je mélange avec ce produit qui est normalement un produit pour faire des dessins sur les vitres. Mais je m'en sers de coulis ou pour faire des mélanges comme ça. Donc je prends de la peinture blanche, déco 3D qui se fige et je mélange avec ça qui se fige aussi. Du coup, je vais avoir de la crème qui fait couleur vanille. Donc ça sera plus simple, ça sera plus réaliste, disons. Donc par contre, moi, je vais devoir en mettre pas mal parce que du coup, ça ne colore pas énormément le blanc. Mais bon, après, vous prenez quelque chose qui ressemble à cette couleur. Donc voilà. Alors, donc on arrive à ce résultat-là. Donc c'est un blanc qui tire vers le jaune. Alors maintenant il faut prendre vos trois rectangles. Donc celui qui ira en dessous, celui qui ira au milieu et celui qui ira au-dessus. Donc là c'est le dessous. Donc vous devez mettre une couche assez épaisse de déco 3D pour que ça fasse consistant quand même. Ça, ça soit le plus réaliste possible bien sûr. Donc faites bien attention, essayez d'en mettre un peu partout. Bon, sachant que si vous en mettez pas tout partout, à la fin, le lendemain, quand votre création sera sèche, vous pourrez rajouter un peu
de pâtissière en fimo entre guillemets pour pouvoir combler les trous s'il vous en reste et puis de finir la création. Donc vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Voilà, donc là on va mettre, vous voyez l'épaisseur. Maintenant on va mettre la pâte feuilletée au milieu. Hop, je tapote un petit peu. Voilà, donc ça vous donne à peu près. J'espère qu'on va voir. Ça vous donne ceci. Donc maintenant vous faites pareil au-dessus. Je ne sais pas comment ça se passe pour en faire un vrai, mais ça devrait être à peu près les mêmes techniques. Peut-être même un peu plus simple, ça se trouve en vrai. C'est un essai, hein, c'est la première fois que j'essaye. J'essaye devant vous, hein, donc le résultat sera vraiment... je découvre avec vous le résultat. On verra ce que ça donne. Alors, avant de poser cette partie-là, il faut, dans le millefeuille, vous avez la première couche au-dessus qui est blanc avec des traits noirs ou marron dessus. Donc moi je vais les faire, donc je vais tenter de les faire bien entendu. Donc un tout petit peu de blanc pour faire la pellicule blanche qui est à la base du glucose, il me semble. Donc vous étalez. Alors ne mettez pas une couche énorme, seulement de façon à ce que ça recouvre quand même la fimo sans qu'il y ait une tonne. Vous n'en mettez pas autant que ce que j'ai mis au milieu du feuilleté en fimo. Alors, maintenant, je vais prendre un autre cure-dent avec de la couleur noire. J'aurais peut-être dû prendre du marron, parce qu'il me semble que les traits sont faits avec quelque chose de marron, et non de noir. Donc en fait, c'est un peu plus choquant en noir qu'en marron. Mais bon, c'est pas très grave, c'est un essai. Donc prenez la couleur que vous voulez. Ceci dit, après, vous pouvez faire n'importe quelle couleur, du rouge, du vert, un truc comme vous. Alors là, j'ai pris un cure-dent et je fais des traits comme ça. Alors, essayez de les faire très fins, mais c'est pas évident. Voilà. Fin comme ça, c'est un peu mieux. Alors, vous tapotez, vous effleurez le blanc. Hein. Faut pas que vous appuyiez. Faut pas enlever le blanc en dessous, hein, sinon ça n'ira pas. Donc, il faut vraiment effleurer le blanc, que ça colore sa couleur. Et là, vous allez faire les rayures que vous trouvez dessus. Donc là, vous les faites vraiment autrement. Vous les faites comme vous voulez. Et ça donne ceci. Donc, comme les vrais. Et là, vous le posez dessus. Voilà. Donc là, après, ce qui n'est pas facile, c'est de le prendre parce que tout bouge vu que c'est figé. Donc je vous conseille dès le début de le mettre sur une partie plate où vous le laisserez sécher au même endroit. Donc voilà pour ce petit millefeuille. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.